Ouais, pour la maison écologique. Ah ouais. Oh, il y a un bel hiver en maison. Là, il y a la colonne T5 avec les T4 ici. Et là, tu auras la salle commune avec les chambres d'hôtes d'amis. Tu vois les 4 fenêtres des chambres d'hôtes. Ah ouais. Et tout le reste, c'est ensemble. D'accord. Non, en fait, les deux premiers qu'on fait, c'était assez mieux. Le premier encore plus. Le deuxième, sur un budget de pression. Pardon. La Ce sont des procédés qui visent à donner plus de responsabilité et de marge de manœuvre aux habitants. Et aujourd'hui, les citoyens ont envie de pouvoir contribuer davantage à leur habitat. C'est ça. C'est à terme comment lutter contre l'inflation immobilière. Et bien, c'est vrai que l'habitat coopératif a cette fonction. Et cette expérience est intéressante pour nous parce qu'elle met en œuvre beaucoup de mixité. Comment les habitants peuvent-ils mieux maîtriser leur habitat demain? C'est ça la question. Ça signifie qu'il faut changer un petit peu les règles. Ça doit absolument avancer cette question-là. J'ai bon espoir aujourd'hui quand même, hein, parce que ça correspond à une telle demande dans la société que ça va arriver, nécessairement. Avant d'être un immeuble, le village vertical, c'est un groupe humain qui existe depuis 2005, qui a évolué. En partant d'un constat simple, on est dans une crise globale, la crise d'un système qui brise les vies et qui détruit l'environnement. Et face à cette crise historique, nous voulons agir, ici et maintenant, développer la solidarité, développer la coopération, développer l'écologie, sans attendre que d'autres cherchent des solutions en notre nom ou agissent à notre place. Le seul propriétaire du village vertical, c'est la société coopérative que nous avons créée. Et tous les ménages sont locataires. Chaque habitant dispose d'une voix pour décider de manière égalitaire. Ce n'est pas proportionnel au capital qui aurait été investi. Quand on voit en France le nombre de ménages modestes qui sont chauffés à l'électricité nucléaire, dans des logements qui sont des passoires thermiques et qui sont étranglés par leurs charges parce qu'ils ne peuvent plus payer leur chauffage, on voit bien que c'est à ces ménages-là, en priorité, que devrait s'adresser l'habitat sobre en énergie et en consommation électrique. Et on va gérer donc cette propriété collective démocratiquement, sans spéculation, sans but lucratif. Et donc nous remettons les habitants à leur vraie place. La vraie place, c'est au centre des responsabilités, au centre des décisions, en tant qu'acteur du logement et pas en tant que consommateur du logement. Nous espérons simplement que nous donnons envie à d'autres de s'engager pour une humanité respectueuse de la vie, juste et solidaire. Merci, merci de votre présence, de votre soutien, de votre attention, et rendez-vous en 2013 pour prendre la crémaillère verticale. Les menuisiers fabriquent 2 cadres en bois, qui posent comme ça, qui sont reliés par derrière. Le béton est coulé, et donc ça fait un poteau qui est porteur. Le bois n'est pas porteur du plafond au-dessus. Par contre, avec un poteau comme ça, espacé régulièrement, on porte la dalle qui est au-dessus. Et donc on fait
on fait monter le bâtiment étage par étage, bois et béton ensemble, au lieu de faire d'abord tout le béton et après le bois. Mais au niveau des fondations, ça se voit pas parce qu'il n'y a pas de bois. On sait qu'on travaille donc avec cette entreprise Fargeau qui développe un procédé innovant de façade bois. Ils ont très envie que ça se fasse parce qu'il n'y a que 2 bâtiments qui existent avec ce système pour l'instant en France. Ils ont besoin d'en faire 5 pour obtenir la certification. Le jardin, je ne sais pas la superficie. Oh, c'est pas très grand, hein, mais il y a quand même un petit bout de jardin. On pourra faire donc un potager. Donc si on veut mettre des poules, c'est très important parce que ça permet de gérer les déchets. Les poules mangent les contenus des poubelles et ça permet d'avoir des œufs frais sur place. Et ça, c'est pas possible sans l'accord des voisins parce que les poules font du bruit. On a besoin de les rencontrer, de les rassurer, de les connaître, de voir ce qu'ils veulent faire. Et on part du principe que sur les 24 logements qui seront juste à côté de nous, il y aura un nombre important de personnes qui auront envie de faire des choses avec nous, de développer des relations de voisinage qui soient simples, qui soient conviviales, qui soient chaleureuses et de pouvoir s'entraider. Il n'y aura pas de coq parce que là le coq c'est sûr que ça fera trop de bruit et qu'on aura des problèmes.